vôtre. C'est une tradition dans Historiquement Vôtre. On termine avec la chronique de Stéphane. Le mot de la fin, chaque jour, l'histoire d'une expression qu'on utilise sans savoir d'où elle vient. Aujourd'hui, Oui. Être dans le coltard. Non seulement vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais en plus, vous ne savez pas comment ça s'écrit. c'est vrai. Inutile, mon cher Mathieu, de remémorer ici vos lendemains de dîner particulièrement arrosés avec notre ami Olivier Pouls. Non, voilà. Mais il peut arriver que certaines personnes se retrouvent parfois dans un état de fatigue qui se prolonge. Dans ces cas-là, on dit on est dans le coltard. Écoutez, je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence. Quand on dîne avec Olivier, on est en pleine forme après, généralement. Mais d'où vient donc ce fameux coltard? Eh bien, ça vient de l'anglais coal. Coal, c'est le charbon et tar, c'est le goudron. C'est donc un goudron dérivé de houille. Ne cherchez pas de contrepétrie. Et cette matière, à l'inverse du bitume, est un dérivé du pétrole. Oui, je ne m'en vante pas souvent, mais j'ai quelques connaissances en matière de grosses œuvres et de travaux. Inutile de préciser que si vous êtes plongé dans le coal tar, Oui. ce liquide visqueux, eh bien, vous avez du mal à vous mouvoir. Et que si vous êtes un ouvrier de la fin du 19e siècle et que vous manipulez ce produit dans un endroit mal ventilé, vous êtes rapidement hagard à cause des émanations toxiques. L'expression vient donc de là. On a respiré ce goudron, on est hébété. Aujourd'hui, on utilise cette formule plutôt après une soirée très arrosée ou très fatigante, ou les deux. On dit même avoir la tête dans le coltard. Notez On que... dit pire, mais bon. Oui. On peut, chez les Bernes, on dit ça. Oui. J'ai la tête dans le coltard. Chez ce les matin. Mathieu, on dit la tête dans Oui. le cul. Oui. Alors, notez que pour ceux qui chassent à tout prix des anglicismes, si vous ne voulez pas utiliser coltard, vous pouvez dire en bon français être dans le goudron de houille. Mais pas sûr que ça fasse le même effet, ni que vous ayez le même succès. En Argentine, aujourd'hui, on dit estar en las nubes, comprenez être dans les nuages. En Espagne, estar pachucho, être patraque, alors qu'en anglais, c'est to be out to lunch. En gros, on n'est pas là, on est parti déjeuner. Voilà, si vous êtes dans le coltard d'avoir trop bu, n'oubliez pas ce joli mot de l'écrivaine québécoise Michèle Maillot. Certaines soifs sont préférables à toutes les ivresses. C'est beau, Stéphane. Mais vous ne nous avez pas dit comment ça s'écrit? C-O-A-L-T-A-R. D'accord. Coltard. Eh bien, écoutez, Goudron de houille. j'apprends toujours avec vous, Stéphane, mais Ouais. particulièrement aujourd'hui.